Bonjour et bienvenue dans le studio de la magie des étampes. Alors aujourd'hui, je vous présente la pâte d'argile, le papier d'argile. En fait, on aurait pu appeler ça facilement, je pense, du papier silicone, en tout cas parce que ça sert à fabriquer des embellissements. Donc ici, on a deux beaux moules de Stampin' Up, un qui présente des roses et l'autre qui présente de très beaux boutons. Ça, là, c'est vraiment un must. Je pense que tout le monde devrait avoir parce que ça revient vraiment pas dispendieux. Et on peut adapter ça à toutes les couleurs qu'on a à la maison. Je vais vous montrer tantôt comment colorier, mais c'est une possibilité infinie. Ensuite de ça, c'est que ça nous fait des embellissements qui sont légers. Donc, dans la poste, quand on poste beaucoup, on cherche vraiment des embellissements qui ne sont pas trop lourds parce qu'on paie plus cher dans ce temps-là. Je vous montre ceux que j'ai coloriés ici. Il y en a des plus gros qui ne sont pas encore coloriés. Je vais tout vous montrer ça. Donc, c'est vraiment une option qui est très, très agréable. Je suis vraiment contente que Stampin' Up ait décidé d'offrir cette possibilité. Donc, je les place ici et je vous montre. Bon, quand vous recevez votre sac de papier d'argile, vous avez tout simplement à ouvrir ici. Et vous avez les directives si vous avez besoin. Mais en fait, c'est vraiment simple. Pour vous donner une idée, là, regardez, il y a quand même une bonne épaisseur, le paquet. Si je compare un tampon d'encre, là, il est un petit peu plus gros et il est beaucoup plus épais. Donc, ça vous fait une bonne quantité de pâte d'argile. Vous voyez ici, c'est vraiment une pâte blanche. Et c'est très élastique. Ok, je vais en sortir un petit peu. Moi, je le referme toujours pour pas qu'elle sèche. En fait, il y a plusieurs façons de procéder. J'ai pas fait de nombreuses expériences avant de faire cette vidéo-là. J'en ai quand même fait un peu. Il y a d'autres façons sûrement que vous allez trouver ailleurs sur le net. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est prendre la quantité assez juste pour aller dans un moule. Et tout de suite, aller démouler. Je fais simplement presser et regarder ma fleur ici. C'est déjà fait. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui procèdent d'une autre façon, c'est-à-dire prendre plus gros qu'on a besoin au départ, venir remplir notre fleur, notre moule, pardon. Là, venir, parce que ça s'enlève très très bien, et là, elles prennent tout simplement leurs ciseaux, elles enlèvent le plus gros, et ce qui reste, ça peut être enlevé facilement après le séchage. OK? Donc, c'est une autre façon de procéder. Ça va très, très bien démouler les roses ici. Ce que j'ai trouvé, par contre, je ne fais pas la même chose avec les boutons parce que, justement, les petits trous ici, quand on remplit notre moule, les trous arrivent presque à la surface. Donc, on n'a pas beaucoup de lousse ici quand on va l'enlever sans que ça déchire. Donc, ici, si j'en mets un petit peu plus que le moule, je peux faire la même chose, aller le démouler, enlever le surplus. Mais ce que je fais, ben, dans le fond, je profite de plusieurs façons. Ce qu'on peut faire aussi, on peut remplir nos moules, les laisser sur notre bureau et démouler le tout quand c'est sec. Ça peut être déjà 1 heure après. L'autre côté ne sera pas sec, mais quand même, ça va se démouler super bien. Moi, j'en ai laissé sur mon bureau toute une nuit. Inquiétez-vous pas, ça se démoule très très bien après. C'est juste que là, je vais vous donner un exemple. Je ne peux pas les faire comme avec ma rose tantôt. Ça déforme mon bouton. Ben, à peine, ça dépend, OK? Et là, vous allez me dire, pourquoi tu les laisses blancs? On voit qu'il y en a beaucoup qui mélangent des gouttes de recharge d'encre avec. Je peux vous montrer. Là, j'ai pas mes gants. Mais en fait, on recommande de mettre ça dans un sac et de travailler ça, ou de travailler ça avec des gants. Bon, là, j'en ai pas sur moi présentement. Moi, ce que j'aime mieux faire, c'est vraiment aller toutes les faire blancs, mes embellissements. Donc, après ça, je vais pouvoir aller, au fur et à mesure que j'en ai besoin, aller les colorier. Et là, voyez-vous, ça me tache à peine les mains. Ben, un petit peu, là, moi, ça me dérange pas vraiment. Donc, ça se pétrit très, très bien. La seule chose, c'est que les recharges d'encre, moi, je vous dirais de choisir vos plus foncés. Parce que regardez ici, là, c'est pétales de Primevère qui est quand même plus foncé. Un coup mélangé avec la pâte, ça pâlit, mais ça ramollit aussi la pâte. Ça veut dire que quand je fais ça, soit je laisse sécher
dans mon moule, malgré que là, ça va très bien. Mais si vous ajoutiez plus de gouttes de recharge d'encre, ça viendrait beaucoup plus mou. Donc, ça serait peut-être un petit peu plus difficile à démouler. Ici, c'est pas le cas parce que j'ai mis, je pense, une goutte. Regardez si c'est joli, wow! Sinon, comme je dis, on laisse sécher si elle est vraiment plus collante parce qu'on en a mis davantage d'encre. On peut laisser sécher dedans ou on peut mettre nos moules 15 minutes au congélateur. Il y en a d'autres qui le mettent au frigo. Bref, il n'y a rien de compliqué avec ça. Je veux pas que vous pensiez que « Oh non, 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 je ne serais pas capable de faire ça. » Regardez, même mon moule, quand il n'est pas plein, là. C'est sûr que là, ça colle un petit peu plus que le blanc. Wow, c'est vraiment beau. Et quand des fois, ça m'arrive de retrousser par en dessous, regardez ça. Alors, donc, vous avez vu, il y a plein de possibilités de façons de faire. C'est pas compliqué. Moi, quand j'en fais, j'aime bien en faire plusieurs d'avance. Comme ça, quand j'en ai besoin. Elles sont déjà dans un petit pot ici à boutons que j'ai récupéré. Et je vous montre les différentes façons de les colorier. Donc là, celles qui ne sont pas sèches, on va les mettre à part. OK. Vous pourriez tout simplement dire, bon, bien moi, je prends mon tampon d'encre et je viens utiliser un doigt éponge pour aller appliquer de la couleur. Et là, ça pourrait être aussi une éponge un petit peu plus grosse. Là, j'y vais très rapidement. Là, c'est sûr que moi, j'aime bien pas peser trop fort. Comme ça, on voit le fond blanc dans les petites, la petite couture, là, tout le tour. Mais si je pèse très fort, je vais finir par aller tout colorier. C'est l'encre, tant qu'elle n'est pas sèche, on peut faire des marques avec nos doigts. Donc, on va faire nos contours aussi. Pour celles qui font des pages de collimage aussi, c'est intéressant. C'est pas trop épais, c'est léger. Et comme je vous dis, vous pouvez ajuster avec toutes les couleurs d'encre que vous avez à la maison. Bon, j'ai pas parfaitement fini, mais ça vous donne une idée. OK? Ensuite, ça, c'en est une aussi. C'en est 2, 3 que j'avais fait de la même façon avec un doigt camoufleur. Un doigt éponge, maintenant qu'on dit. OK? Alors ça ici, c'est celle que j'ai fait avec la recharge d'encre tantôt. Ensuite de ça, vous pourriez dire aussi, là j'ai sorti que des roses, mais bref, ça pourrait être n'importe quelle couleur. Je vous suggère de faire un test à l'endo si vous prenez vos marqueurs pour voir, parce que la couleur a tendance à sortir assez foncée quand on y va au marqueur comparativement à quand on y va avec l'éponge. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, avec Frisson Framboise, ça sort plus foncé un peu. Ça sort presque Bordeaux Bravo ou Cerise Carmin. Donc, faites un test en arrière pour voir si vous avez choisi la bonne couleur. Donc, sinon, on y va tout simplement avec notre marqueur comme ça. Ça peut être votre moment zen, là, quand vous allez bricoler. OK, je la ferai pas au complet. Parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues pour celles qui sont pressées d'écouter. Alors, marqueur, ça fonctionne très bien. Donc, je mets ici recharge, éponge, marqueur. Et puis, une autre façon de procéder, ça serait de prendre les spritzers de Stampin' Up avec de l'encre et venir tout simplement les vaporiser et attendre que ça sèche. Tout simplement. OK? Donc, ce sont vraiment des façons de faire en utilisant nos roses quand on les laisse blanches. Ensuite de ça, je vous montre en terminant mon projet final. Alors, qui met en vedette le jeu Flowering Flourishes, que j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, pour mon club d'étampes à distance, c'est celui que j'ai choisi et recommandé pour le mois numéro 1 de juillet. Il n'est pas trop tard si vous voulez vous joindre à nous, mais faites vite. Alors ici, petite rose qui a été coloriée justement avec une éponge brune dune qui a des petits restants de rose comme ça. Je pense que c'est Frisson Framboise. Donc, vous pouvez varier. J'aurais pu choisir, c'est pas la bonne couleur, mais d'en mettre une plus rosée. OK, mais je voulais que l'accent soit mis sur ça ici. Alors, bref, il y a plein de